Shalom Aleichem Rabotai, Bezrat Hashem, nous allons voir ensemble quelques halachot, quelques lois qui concernent les vacances, comment se comporter pendant les vacances. Alors tout d'abord, dès qu'on prend la voiture, qu'on prend l'avion, qu'on prend le bateau, qu'on sort de notre demeure, on devra réciter une bénédiction. Cette bénédiction s'appelle la Tfilat Haderer. Tfilat Haderer, elle a été instaurée par nos sages à partir du moment où une personne fait un voyage de 72 minutes ou plus, donc minimum 72 minutes. Qu'est-ce qui se passe si une personne elle a 40 minutes aller et 40 minutes retour. Donc dans la même journée, même si l'un c'est le matin et que l'autre c'est le soir, donc en tout elle a 80 minutes, elle devra tout de même faire la bénédiction de Tfilat Haderer. Donc Tfilat Haderer c'est tout simplement une bénédiction qui a été instaurée par les sages pour pouvoir nous protéger des déboires, de pouvoir nous protéger des accidents de la route, pouvoir nous protéger de tomber dans toutes sortes d'accidents ou de voleurs ou de listim ou de chayot raot ou des bêtes féroces et ainsi de suite. Tout ça c'est pour nous protéger, demander à Kadosh Baruch Hu la siyata tishmaya, l'aide divine pendant notre chemin. Dès qu'on fait un chemin, dès qu'on part en voyage, quel que soit le but, que ce soit pour les affaires, que ce soit pour une mitzvah, que ce soit pour des vacances, on doit faire la Tfilat Haderer. Donc on a dit, quel que soit le moyen de locomotion, dès qu'on sort de la ville à plus de 72 minutes aller ou même aller-retour, ça suffira pour justifier cette bénédiction. Pour les Ashkenazim, on a l'habitude de faire seulement cette bracha quand on est sur la mer ou quand on est dans l'espace aérien, donc quand on prend l'avion ou quand on prend le bateau, mais quand on prend la voiture, les poskim nous disent que ce n'est pas nécessaire de faire la Tfilat Haderer. Il est vrai que la Gemara nous dit, seulement une personne qui prend le bateau ou qui revient de prison parce qu'il était effectivement en danger de mort, ou qui vient du désert. À l'époque, le désert, ça représentait un synonyme presque de la mort. Il y avait des bêtes féroces, il y avait des voleurs, il y avait des brigands, et ainsi de suite. Toute personne qui rentrait dans un désert, ça pouvait être un one-way, ça pouvait être dans un seul sens, et donc c'était effectivement très dangereux. Le Rav Eliashiv dit à notre époque, quand on prend une voiture et qu'on part en chemin tranquillement de Paris à Lyon, ou de Yerushalayim à Tel Aviv aller-retour, donc ça fait plus de 72 minutes aller-retour, on nous dit il n'y a aucun danger, personne ne va nous mettre un pistolet sur le tympan et nous dire qu'on va mourir. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a plus de problème de listim raïm ou de chayot raot, effectivement de bêtes féroces ou de brigands, mais malgré tout, les poskim sfaradim, et en l'occurrence Rav Yosef, dit que malgré tout, les dangers sur la route sont nombreux malheureusement, et il y a eu bien plus de morts avec les accidents de route que dans les espaces aériens ou que encore dans les espaces maritimes. Pourquoi? Parce que tout simplement, les voitures, les gens ils se sentent à l'aise et ils ne font pas toujours attention, ils regardent leur SMS ou leur WhatsApp, et ça c'est un danger de mort. On n'a pas le droit de rouler et de regarder. Si on est à un feu rouge et qu'on regarde quelques instants, éventuellement, mais dès qu'on roule, surtout quand on roule à haute vitesse, en aucun cas on a le droit de regarder l'écran du téléphone. C'est un danger. Voilà la raison pour laquelle, pour les Sfaradim, il faudra faire la bracha de Tfilat Haderer dès qu'on sort de la maison, dès qu'on sort de la ville, à plus de 72 minutes après la dernière maison de la ville. On devra faire la bénédiction, la Tfilat Haderer. On ne le fait donc pas à l'intérieur de la ville, on attend de sortir de la ville pour pouvoir le faire. Les poskim nous disent aussi qu'en réalité, chacun doit faire la bracha. Pourquoi? Parce que quand je fais la bracha et que les autres disent Amen, très souvent ils sont occupés, ils regardent le paysage, ils sont en train de manger un chewing-gum, ils ne sont pas toujours très concentrés. Donc chacun fait la bracha, il n'y a pas de problème de la bracha. Même si on est dans une voiture, on est 5 personnes et que c'est toute une même famille, malgré tout, les khatril, a priori, chacun devra réciter cette bénédiction, d'autant plus que le Rav David Yosef écrit que c'est une bracha qui convient à chacun, qui incombe à chacun, et ce n'est pas une bracha générale pour tout le monde. Donc chacun devra la faire quand on revient de chemin, quand on revient de vacances, quand on revient de ces 72 minutes. On fera aussi à la synagogue, en montant la Torah, on fera la Birkat HaGomel. C'est quoi le Birkat HaGomel? On remercie Hachem de nous avoir sauvés. Une fois de plus, la bracha de Tfilat Haderer, c'est une bracha pour demander à Hachem de nous préserver de tout écueil, de tous accidents et de toute mauvaise chose qui pourrait se déclarer en chemin. Donc quand on arrive sain et sauf à un bon port, on doit faire la bénédiction, la Birkat HaGomel, pour remercier Kadosh Baruch Hu de nous avoir sauvés. Est-ce qu'on peut faire la bracha en plein chemin, ou bien on doit s'arrêter, mettre la voiture de côté pour faire la bénédiction? La halakha dit qu'il est permis de faire, même quand on est en train de rouler en voiture. À l'époque, on était en train de chevaucher notre cheval ou notre âne, on a le droit de faire la bracha en chemin, tant que ce n'est pas l'amida. C'est seulement l'amida qui nous demande de s'arrêter absolument, de se mettre de côté, ou Kriyat Shema au début jusqu'à Al Levavecha. Mais après ça, on peut faire la bracha en chemin, donc on a le droit de faire la bracha les khatrila
a priori, de faire la bracha Tfilat Haderer en chemin. À partir de quel moment, eh bien, on doit faire la bracha? C'est-à-dire que si on fait la bracha, est-ce qu'on doit attendre? On a dit qu'on doit attendre de sortir donc, de la dernière périphérie de la ville, donc de la dernière maison de la ville. À ce moment-là, on fait la bracha. Quelques minutes après, 2-3 minutes après, on peut commencer à faire la bracha immédiatement. Qu'est-ce qui se passe si au milieu du chemin, donc entre par exemple entre Jérusalem et Tel Aviv, il y a des Ishuvim, il y a certaines villes, certains villages, ou entre Paris et Lyon, eh bien, je suppose que eh bien, tout au long du chemin, il y a aussi certains villages, certaines maisons qui sont habitées. Est-ce qu'on a le droit de faire la bracha à ce moment-là? Eh bien, si on dit que toute la tefila, elle a été faite à cause des brigands, alors il est vrai que tant qu'il y a encore en chemin eh bien, des maisons qui sont habitées, il n'y a pas de brigands. En général, les brigands se cachent dans les endroits qui ne sont pas habités. Mais si on dit que la bracha a été instaurée sur le chemin qui représente un danger, eh bien à ce moment-là, on devra faire la bracha qu'il y ait des maisons en chemin et qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ça ne change rien. Le fait que tout simplement, il y ait en chemin, qu'il y ait des maisons qui sont habitées, eh bien, il y a quand même un danger sur le derrière, le chemin, eh bien, représente tout de même un danger. Et donc, la halakha, on aura le droit de faire la bracha, même si entre deux villes, il y a tout de même d'autres ishuvim et d'autres villages qui se trouvent en pleine ville. Bonnes vacances.